Hmm. Alors, bienvenue à tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Bon dimanche, ou ben, peut-être une autre journée, mais en fait, c'est toujours dimanche, hein? C'est toujours c'est un bon moment pour prendre un repos en Dieu. Parce que dans le fond, c'est ça, hein? C'est le Shabbat, hein? Ce Shabbat qu'on appelle en hébreu, hein, quand on se salue, hein? J'en parlais l'autre jour, c'est-tu Shalom Shabbat ou Shabbat Shalom? Non, c'est Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, je crois. Et alors, c'est qui va pas. Ça peut jamais être exclu de la paix, hein? C'est ça, c'est cette paix, mais une paix profonde, une paix, non pas simplement une absence de guerre, mais une paix, un repos en Dieu. Absence de possibilité même. de guerre. Mais pour ça, ben, il faut répondre à l'appel. C'est drôle parce que ce matin, juste avant la méditation du matin, là, à 8h30 ici au Québec, j'essaie toujours de faire rentrer les chats avant parce que sinon, presque invariablement, ils miaulent à la porte. Alors, mon petit derviche, qui n'est pas si petit, mais bon, mon petit garçon, lui, je l'appelle, puis il est comme un petit chien, puis il rentre tout de suite, hein. Et même s'il est loin, même dans le parc, de l'autre côté, je le vois, puis il part à courir, puis il s'en vient. L'autre, Mathieu, est un peu plus indépendant, puis justement, ben, il était là sur le balcon en plus. Puis là, j'ouvre la porte, je dis « Allez, entre! » Et puis, il me regarde, il me fait comme ça. Il va dire « Moi, je ne suis pas prêt. » Fait que là, je sors pour aller le prendre. Et puis là, il se met à essayer d'éviter. Et il est très, très, très habile à ça. Et il me passe entre les jambes, comme à toutes les fois. Et puis, il se sauve. Et puis là, je rentre. Je fais « Oh! » Je sais qu'il va me miauler pendant la méditation. Et puis, là, je me suis assis, évidemment, bon, pour la méditation. Et puis là, je me suis dit, mais dans le fond, là, c'est. Ben, merci, Mathieu, hein, c'est son nom. Machu Picchu. Il y a plein de noms, Machu, Chuchu, etc. Là, plein de déclinaisons. Mais, et puis là, je dis, je dis merci, dans le fond, c'est tout un enseignement, là. Et puis, on peut voir, c'est pas de voir des signes partout, là, c'est pas ça que je veux dire, mais de voir un enseignement. Pas non plus se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais rester disponible. Et puis, c'est au-delà de la frustration du moment, oui, c'est que ça peut engendrer parfois. Oui. Et puis là, d'un coup, j'ai fait, ben oui, hein, mais c'est comme ça. Hein. Combien de fois, comme dans l'Apocalypse, hein, Yeshua, le Christ, c'est plus Yeshua, mais le Christ. En tout cas, on pourrait y revenir là-dessus. Il y a des choses, des éclairages intéressants qui sont venus, mais une autre fois. Et puis, mais le Christ qui cogne à la porte, mais dans ce cas-ci, qui ouvre la porte. Et puis souvent, c'est comme ça. Hein? Puis cette invitation, comme l'invitation aux noces, la parabole des noces, cette invitation, entrez, entrez, venez. Hey, le gros repas est prêt, là, venez. Tout est là. Puis là, je dis, ouais, mais je suis occupé, là. Mais j'ai d'autres choses à faire. Il faut que je m'occupe de ci, il faut que je m'occupe de ça. Et puis finalement, le divin qui dit, on va inviter tout le monde qui veut. Hein? Évidemment, dans cette parabole-là, il parlait des Juifs en leur rappelant qu'ils étaient invités, déjà invités, puis dans la mentalité juive, ils se croyaient les premiers, puis même les seuls invités. Puis dans cette parabole-là, il leur rappelle, je disais, hey, écoutez, vous ne répondez pas à l'invitation. On va inviter tout le monde. Et puis, c'est ce qui s'est produit. Hein? On le voit par la suite. Ce message qui n'a pas été donné simplement aux Juifs, mais à la tradition juive, mais à toutes les traditions, à tout le monde, peu importe, et qui a évolué, qui a grandi, qui s'est nourri de tout ça, de toutes ces influences, mais de toutes ces sagesses aussi. Et ça, on l'oublie, hein? On s'imagine que c'est comme une tradition, là, mais c'est l'évolution d'une conscience. Hein? Puis c'est sûr qu'à travers les traditions, il y a différentes facettes qui sont mises en lumière, qui se manifestent de façon plus évidente. Hein? C'est des mises en évidence de certaines facettes. Comme on sait, le divin a
d'infinies facettes. Alors, c'est sûr que ces traditions-là permettent de les mettre en lumière de façon singulière, comme toutes ces consciences individuelles que nous sommes. Ne serait-ce que par le langage, hein, comme les évangiles qui ont été écrits en grec, qui était le langage plus couramment utilisé, plus universellement, enfin, hein, on s'entend universellement, on parle de ce qu'on croyait être l'univers, ou en tout cas connu, et qui a été écrit en grec et qui implique toute une mentalité différente, toute une cosmogonie, une façon de percevoir l'univers différente. Et chaque langue a cette particularité-là aussi. Il y a des langues qu'on dit être des langues sacrées, plus que d'autres, je ne sais pas. Bon, en fait, là, on pourrait débattre là-dessus longtemps, mais je remarque... Il y a de sacré que l'esprit. Hein? Oui, mais je remarque que ce qu'on appelle les langues sacrées, particulièrement l'hébreu, le sanskrit, sont des langues qui sont... les termes, ils sont très ouverts, très larges. Moi, j'ai lu de multiples traductions de textes sanscrits à l'époque, et des fois, j'avais peine même à reconnaître d'une traduction à l'autre que c'était le même texte. C'était parce que c'est des textes qui font appel à l'interprétation aussi. L'interprétation, non pas intellectuelle seulement, et même, je dirais peut-être surtout pas, mais une interprétation spirituelle. Donc, ça se doit d'être quelqu'un qui a une expérience spirituelle, qui fait la traduction et qui en fait l'interprétation. Et même si ces textes-là, dont je vous parlais, j'avais peine à reconnaître l'un de l'autre, ils étaient tout aussi justes l'un que l'autre. Et c'est ça qui m'étonnait. Et j'imagine qu'en hébreu, j'ai moins vu de traduction de l'hébreu comme tel, à part les traductions de la Bible. Et j'avoue qu'il y a quand même des différences, mais pas autant. Alors, mais c'est ça, il y a des langues, j'imagine peut-être qu'on dit sacrées parce qu'elles laissent place à l'esprit, à pouvoir souffler. Hein, on va le voir justement comme Yeshua souffle sur les disciples un peu plus tard. Alors, eh bien, peut-être on peut commencer avec un petit début de texte pour nous inviter à la méditation. Alors, bien commencer. Pour faire suite, en fait, on va faire suite aujourd'hui à notre rencontre de dimanche dernier où on parlait, on a évoqué ce récit sur le chemin d'Emmaüs. Ceux qui ont vécu l'expérience du contact avec le Christ ressuscité reviennent vers la troupe qui est à Jérusalem. Et alors, le texte qui suit, ça commence par « Comme il parlait ainsi », alors les disciples d'Emmaüs sont en train de raconter qu'ils ont reconnu le Christ sur leur chemin. « Comme il parlait ainsi, Jésus fut présent, Yeshua fut présent au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Et ça rejoint ce que tu disais tantôt, Shabbat Shalom. Le repos, le réel repos, le sentiment de sécurité, le sentiment vraiment de pouvoir se détendre, ne vient qu'avec cette reconnaissance que la paix est avec nous. Non pas quelqu'un qui serait là au milieu de nous, mais vraiment au milieu de chacun de nous, c'est-à-dire en chacun de nous. Et c'est véritablement, et là aussi, hein, il y a une invitation. La paix est là, d'accord? D'abord, c'est important de le reconnaître, c'est là, en notre sein, en notre conscience, en notre être. C'est toujours là. C'est une affirmation, une reconnaissance. Oui. Hein? La paix soit avec vous. La paix est avec vous. Maintenant, allez-vous la vivre? Allez-vous l'expérimenter? Allez-vous la ressentir? Et c'est là qu'on doit répondre à l'appel. D'abord, reconnaître qu'elle est en nous, parce que cette paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne.
de façon visible, extérieure, comme si c'est quelque chose qui passait des mains d'une personne à une autre. Hein, on l'a vu la dernière fois, comment il n'y a pas de séparation, donc il n'y a pas même de transmission de un à un autre. Il n'y a pas cet un et cet autre, il n'y a que l'un. La conscience d'unité qui est conscience de paix. Comme je disais tantôt, où il n'y a pas même de possibilité de guerre. Dans l'unité, dans la conscience qu'il n'y a qu'un être qui s'exprime d'une infinité de façons, il n'y a pas de conflit dans l'un. Alors ça, c'est la paix. Elle est là, elle est en nous. Et si on la reconnaît au milieu de nous, si on reconnaît qu'on ne peut pas en être séparé, mais vraiment le reconnaître, le réaliser dans le sens que c'est une réalité tangible. On perçoit intérieurement, par le discernement spirituel, on perçoit cette paix. Et là, on peut dire, la paix est avec moi. La paix est moi. C'est là que ça nous mène. Et c'est ce qui fait que Yeshua qui disait, avant que tout ça se passe, avant la crucifixion, tout ça, déjà, toutes les prémices étaient posées. Quand il disait, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si on le traduit de façon encore plus profonde, c'est cette reconnaissance que la paix est dans cette maison, toujours dans la symbolique, que la maison, c'est la conscience. C'est de reconnaître en chacun cette conscience qui est là, qui est leur conscience, il n'y en a pas d'autre. Et que cette conscience est paix, parce que c'est conscience d'unité. C'est ça la conscience Christ, conscience de vérité. Alors, la paix est dans cette maison. La paix est cette maison, cette conscience. Et quiconque est réceptif dans cette reconnaissance intérieure, silencieuse, quiconque est réceptif, ce contact sera possiblement stimulé, facilité, aidé, éveillé. Alors, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne, pas comme le monde la donne, donc je vous la donne de l'intérieur. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Déjà là, c'est drôle, on va le voir tantôt, le texte, le récit qui continue parle justement de moments où on peut être effrayé. Mais dans cette reconnaissance que la paix est toujours là, que la conscience de paix, d'unité, est ma conscience. Alors, devant des apparences de conflit, de disharmonie, je ne vais pas laisser mon esprit se troubler parce que je vais revenir à cette réalisation. Oh, attends. Qu'est-ce que ma maison? De quoi est-elle faite? Est-ce qu'un conflit peut même y entrer, y exister? Et c'est là, je vous donne ma paix. Elle est là, mais à vous de répondre, à vous de vous reconnaître comme un avec cette paix. Alors, on peut prendre... En fait, cette disharmonie-là, c'est toujours une ombre. En fait, une ombre, si on met une lumière derrière et qu'on fait des signes avec les mains vers le mur, eh bien, le mur ne devient pas cela. Ce n'est qu'une ombre qui est projetée, oui. Mais qui n'affecte en rien la nature. L'ombre n'a pas le pouvoir d'affecter la nature de ce qui est là. Ouais.
de ce qui est là toujours, la trame qui est toujours présente. Donc, ma paix, c'est pas quelque chose que je peux donner et enlever, c'est quelque chose qui demeure, c'est la trame, c'est la substance de toute vie. Alors, on peut prendre un moment pour, 5 minutes, pour là, se reposer dans cette réalisation. La paix est avec nous.
poursuivons le récit. Il est dit ensuite, effrayé et rempli de crainte. On se rappelle que Yeshua apparaît au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Alors, effrayé et rempli de crainte, il pensait voir un esprit. Là, c'est intéressant parce que tantôt je disais, je citais la parole dans Jean, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. On peut s'alarmer quand on est dans un mode, dans un état d'esprit, quand on a accepté un autre esprit, un esprit de division, un esprit matériel, où on voit toutes choses séparées les unes des autres, comme ayant chacun sa vie, comme étant des entités séparées. Bien, dans ce même état d'esprit, on ne voit pas l'esprit, manifesté, on voit des esprits. Comme ici, il voit Yeshua apparaître, et là, tout à coup, dans cet état d'esprit non unifié, ils ont peur parce qu'ils pensent voir un esprit, non pas l'esprit. Un esprit, puis encore là, dans cette mentalité, où toute chose peut être bonne ou mauvaise, on ne sait pas trop, ça fait peur, ça fait peur, et ça fait peur aussi parce que ça dépasse les conceptions matérielles. Mais attends, c'est parce que là, on l'a vu mourir sur la croix, et là, il réapparaît. Ça ne fait pas de sens. Ça fait peur dans ce sens-là aussi. Ça dépasse la compréhension humaine. Alors, on essaie de se l'expliquer selon nos références, mais c'est un esprit. Et là, il dit, quel est ce trouble? Parce que il perce tout, il voit au creux de toute pensée, de toute âme. Quel est ce trouble et pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs? Un petit peu, de la même façon, je pense que tu vas en parler quand il voit Yeshua marcher sur l'eau. Je pense que tu vas en parler. Non. Okay. Non, mais de la même façon, ils sont effrayés, parce qu'encore une fois, ça dépasse leur compréhension. Alors, il dit, pourquoi vous... Regardez, je ne suis pas un esprit. Regardez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. À ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme on l'a évoqué déjà, toute la multitude a vu Yeshua sur la croix, ce corps-là, ce corps tel qu'on se le figure matériellement, qui est mort sur la croix. Mais qui a vu ce corps ressuscité? Même eux, qui avaient été éclairés sur ce qui allait venir, sont désorientés, déboussolés. Mais il dit, regardez, ce n'est pas un esprit, c'est-à-dire cette image qu'on se fait, un fantôme de quelqu'un qui réapparaît, mais dans un corps diaphane là, qu'on n'arrive même pas à toucher. Et là, il y a un enseignement incroyablement fort qui est présent là, dans cette scène. C'est moi. C'est je. Ce corps que vous voyez, que vous pouvez même toucher, c'est je qui l'a suscité. Ce même corps que vous avez vu avant que je sois crucifié, c'est je qui l'a suscité. Et là, si on s'attarde à ce terme-là, susciter, c'est faire naître quelque chose pour réaliser un dessein, une mission. Faire naître, appeler à la vie, provoquer l'apparition de. C'est je, l'esprit, la conscience que je suis,
un avec le Père qui est esprit. Donc, si le Père est esprit, je suis esprit aussi. À ne pas confondre avec esprit petit e, là. Non, esprit, l'esprit, la conscience, on pourrait dire la conscience, l'être, c'est tous des synonymes. Alors, c'est moi, l'esprit, la conscience, qui a suscité, qui a fait naître ce corps, qui a fait apparaître ce corps visiblement pour accomplir une mission, ce corps qui va contribuer à cette mission, à ce dessein sur Terre, et il a contribué, et il contribue encore, puisque je le ressuscite, je le suscite à nouveau pour vous, pour que vous puissiez voir que ce corps, c'est le même corps que quand je vous apparaissais, ce corps que vous avez côtoyé pendant 3 ans avant la crucifixion, c'est ce même corps indemne. Ce corps, il a été suscité par l'esprit que je suis, parce que Yeshua avait reconnu être ce je, ce seul je. Hein? Dieu est je, Dieu est conscience individuelle. Il avait reconnu être cette conscience, une avec le Père. Et il y a une citation dans Jean qui dit, « Si le Père m'aime, c'est parce que moi, je me défais de ma vie, c'est-à-dire de la forme, pas de ma vie. Je suis la vie, je ne peux pas me défaire de moi-même, mais la forme que j'ai suscitée, je peux m'en défaire et la reprendre si c'est nécessaire pour accomplir un dessein divin. Et ici, c'était le dessein divin que de démontrer que ce corps suscité par l'esprit est un avec l'esprit, avec la conscience. Il ne peut être détruit. C'est un instrument qui m'appartient et que je peux, tant qu'il est utile, il est là. S'il est utile à nouveau, je le ressuscite, je le ressuscite. Donc, mon Père m'aime parce que moi, je me défais de ma vie, donc de la forme que prend ma vie, pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre, cette forme que j'ai suscitée. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Et ce commandement, c'est, on peut traduire commandement comme c'est un fait, c'est un principe divin. J'ai domination sur le monde des effets. Tout ce qui apparaît sur la scène est un effet, une manifestation, un témoignage de la vie que je suis. Et ce corps est un témoignage de cette vie que je suis et il ne peut être touché par des concepts, des idées, des croyances qu'on se fait sur ce corps, sur cette vie. Alors, on continue le récit. Comme sous l'effet de la joie, il ne croyait pas encore. Il s'étonnait. Il leur dit, « Avez-vous ici de quoi manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et mangea sous leurs yeux. Quelle démonstration! Ils ne croyaient pas encore que ce corps-là était bel et bien un corps comme eux, qui peut manger, ingérer de la nourriture. Il voulait leur démontrer, regardez ce corps ressuscité est le même corps que le vôtre, que celui que je a suscité pour vous aujourd'hui. Voyez, il peut comme vous, votre corps ingérer de la nourriture, mais pourtant, il n'est pas de chair comme vous le croyez. Il n'est pas de la chair, d'une matière autre que vous avez imaginé, périssable. Mais il est de l'esprit.
Ce corps visible n'est pas le siège de la vie, mais il dépend de la vie, il est suscité par la vie. Hein? Votre corps visible est un effet de la vie que vous êtes, que je suis. Ce corps visible n'a pas d'intelligence, de beauté, de capacité en lui-même. Il met en lumière, il témoigne des capacités de sa source, de ce qui l'a suscité et qui peut le ressusciter à souhait, si c'est nécessaire pour le déploiement ou la démonstration, le dessein divin. Ici, il y en avait une démonstration extrêmement importante et elle nous est partagée aujourd'hui. Et tout ça, c'est à la mesure de la transparence j'allais dire qu'on acquiert, mais en fait qu'on... En fait, justement, à la mesure de l'effacement du sens personnel et matériel des choses. Et là, quand il leur démontre, regardez, c'est un corps, regarde, touchez, regardez, voyez. Ce corps est même en mesure d'ingérer de la nourriture. Est-ce que c'est assez pour vous démontrer que ce n'est pas un fantôme? Que c'est le même corps que vous avez, sauf que vous en avez encore une conception matérielle de ce corps, une conception physique. Alors, juste pour s'arrêter un petit peu plus sur cette conception, justement, corps de chair avec un petit c et corps spirituel, ou de chair avec un grand c, on pourrait dire ça aussi. Alors, il était là pour démontrer, Yeshua, le corps, c'est pas ce que vous pensez. Vous avez imaginé, vous avez accepté cette idée que ce qui est visible est différent de l'esprit, de la conscience, et d'une substance différente. Alors, vous avez imaginé un corps qui est fait d'une matière, un corps qui est un peu comme une mécanique, mais une mécanique qui peut se dérégler, qui peut mal fonctionner et mourir. Un corps, vous avez imaginé un corps qui aurait sa propre intelligence, mais très limitée, parce qu'une intelligence qui est défaillante, ce n'est pas une vraie intelligence, hein, à mon sens, au sens de la vérité spirituelle. Alors, vous dites parfois aussi que c'est un corps qui a ses propres mémoires. Ah, mais à l'image de ce que vous avez accepté, hein, du bien et du mal, qui a des mémoires bonnes, mais qui a aussi des mémoires mauvaises. Vous avez imaginé aussi un corps qui a ses propres demandes, exigences, auxquelles il faut répondre comme un serviteur qui répond à son maître. Vous avez imaginé ça. Vous vous l'êtes figuré comme ça, ce corps. Un corps que vous avez imaginé aussi qui en fait à sa tête, qui n'obéit pas ou de façon aléatoire, hein, qui se défile, qui ne répond pas. Un corps qui peut se rebeller, nous causer des soucis, se retourner même contre nous. Un corps qui peut aller bien, qui peut aller mal, dont notre bien-être dépend. Hein, on est complètement soumis au service de ce corps que vous avez imaginé. Ce corps qui doit aussi se défendre contre des attaques, des corps étrangers ou même des ennemis à l'interne. Vous avez cette conception, vous avez accepté cette conception d'un corps qui est soumis, non seulement auquel vous êtes soumis, mais qui est lui-même soumis à des lois physiques, d'usure, de vieillissement, de maladie, de contagion, de dégénérescence, de mort. Voilà cette conception du corps que vous avez acceptée. Et je suis ici pour vous montrer que ce corps que vous avez vu pourtant bafoué, humilié, traité à mal, les traitements les plus pénibles, horribles qu'on puisse imaginer ont été infligés à ce corps tel que vous l'avez conçu et tel que vous l'avez vu. Mais voyez aujourd'hui ce corps intact, indemne, ce même corps, ce corps spirituel.
Je suis venue vous le montrer. Je suis venue vous aider à réaliser que ceci est aussi votre corps. Ceci est le corps de je. Ce je qui est votre je aussi. Le corps du Christ. Le corps du Christ. C'est ça qu'on est appelé à reconnaître. Hein? Je veux dire, dans le rituel, hein, le corps du Christ, c'est pas recevez, là. C'est le corps du Christ. L'acceptes-tu? Acceptes-tu que tu es ce Amen. corps du Christ? Oui. Ouais. Hein? Ce corps qui est un véhicule suscité par l'esprit, la conscience, comme un instrument, pas comme un maître, comme un instrument au service des desseins divins, des démonstrations de l'esprit. Et je suis cette démonstration aujourd'hui pour vous. Hein? Ce corps est une expression, un témoignage du divin. Il est uniquement soumis à l'esprit, puisque c'est l'esprit qui l'a suscité et qui le suscite et le ressuscite sans cesse, qui le maintient, qui le soutient. Il relève entièrement de l'esprit et n'est pas soumis à aucune autre prétendue loi. Il n'a qu'une autorité. Il est de la même substance et nature que ce qui l'a suscité. Il n'y a pas de séparation entre l'esprit, la conscience que je suis, et ce que l'esprit suscite, fait naître, amène en expression. Il n'y a pas de coupure, pas de séparation. C'est une tunique sans couture. C'est un. La cause et ses effets sont un. C'est un fruit de l'esprit qui dépend entièrement de l'esprit et n'a aucun pouvoir en lui-même. Depuis quand un fruit peut se retourner contre l'arbre, contre la vie qui l'a fait naître? Impossible. L'esprit est invulnérable, inattaquable, de même que les formes qu'il suscite. C'est comme si Yeshua nous parlait. Cette méditation, contemplation est venue en mon esprit et je vous la partage. C'est le concept que vous avez du corps qui a été crucifié, que vous avez vu mourir. Mais mon corps véritable, vous ne le voyez pas. Il n'a jamais été crucifié, car il est esprit et aucune arme, aucune force, aucun pouvoir n'a d'existence pour lui. Ce corps, ce qui suscite, je parle de la source du corps que vous voyez quand je parle de mon corps. Mon corps qui peut me susciter une multitude de corps, tout autant de formes visibles que nécessaires. Quand je vous ai dit justement, ceci est mon corps, je voulais vous signifier que je suis le corps de toute chose, la substance de toute forme, que vous la considériez matérielle, physique ou non. Je, moi, l'esprit, la conscience, je suis la substance de tout. Je suis le pain, je suis le vin, je suis l'eau, je suis le pain en conscience. Hein? Tous les enseignements de vérité, toutes les compréhensions, réalisations, je suis cela, mais je suis aussi le pain sur votre table. Je suis tout ça. Il n'y a pas de distinction entre le pain en esprit et le pain sur la table. Le pain sur la table en est le fruit, et le fruit de l'esprit. Je suis ce qui comble tous vos besoins, à tous les niveaux, ce qui maintient, soutient toute vie, toute forme de vie, car je suis toute forme de vie. Mon corps peut prendre une forme ou une autre, mais il est par essence invisible. C'est pourquoi il est invulnérable. Mon corps, c'est la vie elle-même. Je suis la vie et mon corps est la vie aussi, sans opposer. Reconnaissez-vous aussi que vous êtes esprit et que votre corps ne peut qu'être de la substance de l'esprit aussi.
Ainsi, toute arme forgée contre vous sera sans effet si vous reconnaissez cela comme moi je l'ai reconnu. Et c'est ça que je suis venue vous montrer. Aucune arme prétendue pouvoir humain n'a de pouvoir sur ce corps qui est reconnu comme un avec sa source. Si vous croyez que votre corps est physique, il connaîtra les aléas de la mort d'un corps physique. Mais ce n'est pas nécessaire. Autant le corps physique que les lois physiques qui le régissent relèvent d'une identité imaginée en dehors de Dieu, de mon Père, de votre Père, de je. Une vie imaginée en dehors de la vie divine, omniprésente. Vous avez imaginé une vie personnelle qui, plutôt qu'être éternellement de la substance de la vie, alterne entre la vie et la mort. Mais derrière ces apparences de mort, il y a la vie qui est toujours là. Je suis toujours là. Et je suis là pour ressusciter, susciter à nouveau toute forme que vous avez crue morte, abîmée, flétrie. La mort est votre façon de concevoir le passage d'une forme à une autre, d'un plan à un autre de conscience, d'une fonction à une autre en Dieu. Est-ce qu'il vous est nécessaire de mourir pour passer de l'enfance à l'adolescence, pour passer d'un pays à un autre, d'une pièce à une autre, d'un emploi à un autre, d'une fonction à une autre? Est-ce qu'il vous est nécessaire de mourir? Non. Vous passez tout simplement, soit rapidement ou graduellement, d'un état à un autre, d'une condition à une autre, d'une fonction à une autre. Mais la vie continue, comme vous dites, la vie continue. La vie que je suis prend toutes ses formes. De même, ce corps que je suscite pour cette mission sur Terre laisse place à une autre forme, adaptée à une nouvelle fonction. Et si ce corps venait qu'à être utile à nouveau, je le ressusciterais comme je l'ai fait aujourd'hui pour vous démontrer la véritable nature de votre être et de votre corps qui en est le fruit. Votre véritable nature d'immortalité. Tout ce qui est esprit et relève de l'esprit est de cette même nature d'immortalité. Vous étiez dans la tristesse, réjouissez-vous maintenant. Ce corps est de même nature que votre corps. Il ne connaîtra jamais la mort, l'outrage de quelque force mentale ou physique que ce soit. Mais reconnaissez-le comme un. Je vous donne ma paix. Encore une fois, c'est un acte de reconnaissance auquel on est convié et il y a une grande, grande portée à ce message qui est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui, qui nous parvient. Va-t-il en fait parvenir à nos cœurs et vraiment résonner? On est tous appelés. Mais justement, c'est ça, c'est cette reconnaissance nécessaire. Et on le voit dans les différents récits qu'on dit récits, et je dirais entre guillemets d'apparition, parce que c'est plus qu'une apparition, mais des récits où les disciples voient à nouveau Yeshua après la crucifixion, résurrection. Donc, et c'est là le défi, sans cesse, de reconnaître, c'est-à-dire d'accepter, de connaître à nouveau, de connaître de façon nouvelle aussi, parce que Yeshua s'est bien rendu compte, et puis les disciples aussi, par la force des choses, que ce qu'ils ont connu, c'était très partiel de la nature du Christ, parce qu'ils l'ont vu seulement dans un homme, une notion d'homme. Oui. C'est une notion limitée d'homme. Donc, ils s'attendaient, comme vous le savez, à ce que ce soit
à ce qui arrive à un moment donné, puis que même par surprise, tout à coup, ben, il y avait une armée avec lui, puis il va nous libérer, puis bon, etc. Quand cette libération-là, en fait, elle est beaucoup, beaucoup plus grande. Et c'est une libération en esprit, libération intérieure, mais une libération réelle et qui amène la libération et qui amène, en fait, qui plutôt va produire, va par réflexion, cette libération extérieure aussi. Parce que ça va être l'effet, ça va être le fruit. Ça ne peut pas être autrement. Une libération intérieure. Et moi, je me suis arrêté plus à l'Évangile de Jean. C'est un peu difficile des fois de voir la ligne de temps, ou ce qu'on appelle l'harmonisation des évangiles, c'est-à-dire où on essaie de mettre les 4 évangiles ensemble pour faire une histoire. Bon, des fois, c'est intéressant. C'est intéressant si on veut faire un film. C'est intéressant si on veut raconter une histoire. Mais il y a déjà une erreur, c'est qu'on pense que c'est de l'histoire, que c'est historique. Possiblement et potentiellement, une grande part de cela est historique, mais ce n'est pas nécessairement tel quel et dans cet ordre-là. Et c'est pour ça que des fois, il y a des choses qui sont arrivées dans un évangile beaucoup plus avant que dans un autre ou contrairement, beaucoup plus tard. Et on a ici, dans l'évangile de Jean, on ne parle pas nécessairement de la réception de l'esprit, de la Pentecôte. On va en parler probablement la semaine prochaine. Et on y fait allusion, mais en tout cas, je ne suis pas certain si c'est de ça qu'on parle ici. Donc, je vous partage le texte qui est dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Après cela, Yeshua se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon, Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Alors là, on voit, il s'est déjà manifesté, en tout cas même dans l'évangile de Jean, il s'est manifesté aux disciples. Paix soit avec vous, il leur parle, il mange avec eux, Thomas n'est pas là, il arrive ensuite, puis il revient, puis bon, justement, et encore plus directement, viens toucher les trous, là, voir, etc. Mais on se dit, en tout cas, moi, je me dis, ça devrait être assez là, pour être convaincu. Mais voyez que c'est la même chose que nous, là. On a des expériences majeures de réalisation, de compréhension de Dieu, de communion, d'union à Dieu. Et des fois, le lendemain, déjà, même dans la demi-heure qui suit, on commence à en douter. Ou on retombe, ou sans douter, il y a comme quelque chose qui nous alourdit, appesantit. Et on le voit ici, c'est ça qui est arrivé, vous allez comprendre, avec les disciples, justement. Alors, et on prend la peine de les nommer, sont les disciples les plus proches. Alors, Pierre, les fils de Zébédée, les fils du tonnerre, Jean et Jacques, ainsi que les autres, Nathanaël, Zébédée, pas Zébédée, mais dont on entend un petit peu moins parler. Mais et là, Simon-Pierre, il leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous venons avec toi, nous aussi. Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Je m'en vais pêcher. C'est pas tout bonnement comme ça. Là. On nomme pas les choses comme ça pour rien, et surtout pas dans l'évangile de Jean. Je ne comprends plus rien, je retourne à mes vieilles affaires. C'est ça que ça dit. Je sais comment faire, je sais comment pêcher. J'ai fait ça toute ma vie. Là, je pense que cette job, ce travail de disciple de Yeshua, là, je pense que je n'ai pas les compétences.
voyez, le doute, pas simplement le doute comme Thomas, mais le doute de soi-même. Pas le doute extérieur, mais le doute de soi-même, qui c'est encore pire. Puis on dit, les disciples s'en vont pêcher, ils ne prennent rien. On retourne en arrière. On essaie d'appliquer les vieilles choses, les vieux modèles avec la vie. Mais ça ne peut plus fonctionner. Et merci à la vie, merci au Christ, merci au divin, appelez-le comme vous voulez, que ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, ça va fonctionner très temporairement, puis vous l'avez vécu, ou sinon vous allez le vivre. Un coup qu'on a le doigt dans l'engrenage, on ne peut plus retourner en arrière. On ne peut plus. Ça se peut que ça prenne du temps, hein? Ça se peut qu'on stagne longtemps, là, mais c'est un point de non-retour à un certain point. Et je vous dirais que du moment que vous avez entendu cette parole que vous avez entendue intérieurement, c'est plus possible de retourner. Et le matin est venu. Hein? Alors là, c'est la nuit. Vous voyez, la nuit, vous voyez le symbole, hein? On est dans la noirceur. Évidemment, on ne prend rien. Pas au sens de la pêche, là, parce que ce serait un bon moment, mais et le matin est venu, Yeshua se tint debout sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Yeshua. Vous voyez, on ne le reconnaît pas. On n'est pas en état de le reconnaître. On était reparti en arrière. Donc, il se présente à nous, et on ne le reconnaît même pas. Quand on dit Yeshua, on parle du Christ, hein, on parle de cette conscience. À la fois. Hein, Yeshua leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? » Encore cette fameuse nourriture. Ils lui répondirent, « Non. » Ils savaient bientôt. Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ça non plus, ce n'est pas aléatoire. À droite, c'est se tourner vers le divin. À droite, là, il y a quelque chose on pourrait dire positif. Il y a quelque chose de productif. Il y a quelque chose de... On se tourne dans la bonne direction. Jetez votre filet à droite. Vous n'avez pas jeté à la bonne place. Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, vous voyez, ça a pris... Des fois, c'est ça. Ça nous prend le témoignage de quelqu'un d'autre pour « Ah, ben oui! » Du coup, on le reconnaît aussi. Mais c'est ça la force de la communauté, parce qu'on n'est pas tous comment est-ce qu'elle s'appelle, la disciple de Joseph? Lorraine Sinclair, qui dit « on the beam hein? », oui. C'est-à-dire sur le radar, là, sur la bonne ligne de direction. Là. On n'est pas toujours là-dessus. Et c'est ce que les disciples nous rappellent. Les disciples qu'on côtoie, la communauté, hein, les autres disciples, il y en a toujours un en quelque part qui est aligné et qui peut nous rappeler par une parole, par un regard, même pas par la présence physique, là, simplement dans cette méditation qui se produit peut-être tout à coup, spontanément. On sent, ouais, j'ai envie de m'arrêter. Soyez pas surpris de ces moments-là. Ces moments-là, c'est souvent un appel intérieur, un appel invisible, secret, peut-être de quelqu'un de la communauté, mais peut-être pas nécessairement non plus, mais de quelqu'un, quelque part, qui se tourne vers l'intérieur et dont vous devenez le relais. Voyez-vous l'importance de l'écoute, de répondre à l'appel, de reconnaître l'appel. C'est incroyable. Alors, il jette le filet. Il n'était plus capable de le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu. Évidemment, hein, il était prêt, il était dépouillé. Là. Il attache, là c'est une question de bienséance, hein, de dire, je
je me couvre un peu, peut-être aussi à l'instar d'Adam, hein, qui se couvre. Parce que Pierre, vous allez le voir par la suite, il était nu, il était prêt, donc il a pu entendre la reconnaissance de Jean que c'est le Seigneur, mais il se couvre quand même, parce que là, il se sent indigne. Et vous allez voir la suite. Il se sent indigne, mais il n'hésite pas à se jeter à l'eau. Hein? Il attache son vêtement à la ceinture quand il était nu, il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la terre, à 200 coudées environ, à peu près 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain, hein, qui représente les ressources, la substance qui jamais va manquer. Yeshua leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Vous voyez la force qui lui est donnée tout à coup. Hein? On dit Simon-Pierre, c'est lui qui tire le filet, 153 gros poissons. Bon, là, je ne rentre pas dans le symbolique de 153 parce qu'on en débat depuis presque 2000 ans de ce chiffre-là, puis personne ne s'est arrêté sur quelque chose de... Il y a plein de, je dirais, de bonnes réponses, mais en fait, disons que c'était la totalité. Hein? Ils ont rempli, ce filet-là a été rempli de la totalité. La plénitude. Hein? Oui. Et la présence. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Yeshua leur dit, venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, toi? Oui, ils ne l'ont pas tous reconnu, là. Hein? Jean l'a dit, Pierre a entendu et l'a accepté intérieurement. Il s'est jeté à l'eau pour arriver en premier. Les autres l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas entendu. Hein? Ils ont entendu les paroles, mais ça n'a pas résonné jusqu'à l'intérieur. Hein? Qui es-tu, toi? Ils ne sont pas entrés en contact avec l'essence de la présence. Car ils savaient que c'était le Seigneur. Yeshua vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. Symbole de l'abondance. C'était déjà la 3e fois que Yeshua se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Oui, ça c'est une autre traduction. Au lieu de dire ressuscité, on parle du mot réveillé. Oui, dans le sens qu'il n'y a pas une mort. Parce que la résurrection, dans le langage juif, ben c'est vraiment mort, là, puis là, tu reviens à la vie. Après qu'ils eurent déjeuné, Yeshua dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Et là, vous vous souvenez peut-être, on va terminer avec ce petit bout-là. Cet épisode-là, hein, où Yeshua va lui demander 3 fois, m'aimes-tu? Vous vous souvenez aussi, sans aucun doute, le triple reniement de Pierre. Hein? C'est pas comme si c'était un rapport comptable où il faut qu'il dise à Yeshua qu'il l'aime 3 fois pour effacer les 3 reniements. Mais Pierre n'est pas tout à fait éveillé, là. Hein? Alors, il y a encore besoin de ça. Et ça, c'est assez pour le calmer intérieurement et l'amener à accepter cette présence. Pour ce qui va suivre, on va le voir à la Pentecôte. Et il y a tout un chemin entre ça et la Pentecôte, justement. Alors, il dit, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. Yeshua lui dit, prends soin de mes agneaux. Les agneaux. En fait, le verbe aimer, c'est le même, hein? Aimer. Mais c'est dans les traductions, généralement, on a traduit, agneau à peu près partout, tandis qu'il y a 3 termes différents. Hein? La première, justement, c'est agneau,
qui, qui se dit Émari, je crois que c'est en araméen, qui vient de la racine Émar, parole, hein, la parole, mais la parole. Alors, prends soin de mes agneaux, hein, viens proclamer la parole. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. Hein, c'est de cet amour filial et qui va aussi de cet amour filial à cet amour don total. Yeshua lui dit, sois le berger de mes moutons. Hein, les moutons, herbaï, qui vient de la racine ereb, c'est-à-dire promettre solennellement ou être témoin au baptême, c'est-à-dire être là, c'est témoin au baptême, c'est être témoin du renversement, être témoin de son propre renversement, puis être témoin, c'est-à-dire porter témoignage afin qu'il y ait renversement chez les autres aussi. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? Hein? M'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Es-tu mon ami ou m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami ou que je t'aime. Yeshua lui dit, prends soin de mes brebis. Les brebis, nekwati, la racine neka, offrande de soi, don de soi. Donc, il lui dit, ben, tu dois aller jusque-là. Cette offrande, don de soi, effacement, transparence, on peut l'appeler, hein, ce sont tous des synonymes. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, toujours Yeshua qui parle à Pierre, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Cette fameuse parole, suis-moi, suis-moi. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on a envie de l'entendre? Est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Est-ce qu'on a le courage d'emboîter le pas à la suite du Christ? Dans son exemple, mais aussi dans ce qu'il nous révèle intérieurement. Donc, pas seulement l'enseignement de Yeshua, mais cet enseignement-là a continué. On va le voir comment, justement par la suite, parce que ça ne s'est pas arrêté là. Ce n'est pas parce qu'il y a, il y a eu d'autres, entre guillemets, apparitions, on en parlera aussi, mais ça s'est poursuivi et ça se poursuit encore. Et il y a eu des moments où on avait l'impression que ce message se perdait, mais jamais ça pourra se perdre. Jamais, parce que ce n'est pas un message écrit, ce n'est pas la Bible. C'est pas un message périssable, justement, comme le corps n'était pas un corps périssable. Il n'y a rien dans l'esprit qui est périssable. Exactement, exactement. Alors, je nous invite à prendre peut-être quelques minutes pour terminer de silence, pour écouter justement, pour entendre cet appel et suivre.
Merci, Père, de tous et de tout. Père de toute éternité, qui encore aujourd'hui nous permet d'entendre la parole, qui nous a permis d'entendre depuis toujours, à travers les sages de multiples traditions, à travers bien des voiles, mais qui de plus en plus se dévoilent à nous parce que nous apprenons de plus en plus à t'écouter. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous l'essentiel. L'essentiel qui ne sont pas nos paroles, mais qui sont ce qui résonne en vous. Ce qui résonne en vous. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est cette petite voix tranquille, c'est ce moment de présence, ce moment de... Hein? Peut-être, si c'est arrivé une seconde, une fraction de seconde pendant cette rencontre, c'est pas venu de la parole qui est dite par nos bouches, mais par cette reconnaissance intérieure de la parole qui est là, présente, depuis toujours et pour toujours, qui jamais ne cessera et jamais ne nous abandonnera. Soyons confiants. Et je ne peux pas nous abandonner. Je qui est la vie. Hein? D'entrer dans cette réalisation, je suis la vie. Pouvoir le vivre, le sentir de l'intérieur. Et comme Yeshua disait à la toute fin, restez en ville jusqu'à ce que vous sentiez. Restez dans votre méditation, tournez-vous vers la conscience, dans la ville qui est la conscience aussi, un autre symbole. Et dans ce que vous vivez présentement, fuyez pas là, restez là, mais apprenez à demeurer justement dans ce que vous vivez. Et là, dans cet état de vie, on pourrait dire, dans cet état de vie, apprenez à entrer en contact. Et c'est ce contact qui va susciter que ce soit votre travail, qui va accomplir, qui va susciter les rencontres, les opportunités, toutes les occasions de manifester, de démontrer, de porter témoignage à ce qui suscite la vie, ce qui la fait naître, ce qui la fait apparaître en forme. Merci. Alors, si vous êtes en direct, vous pouvez rester avec nous pour un petit moment de partage en direct. Alors, à bientôt. À bientôt.